Pour les opérations d'usinage, avant de commencer, on va s'assurer que dans l'option File ici, qu'on a la librairie des outils pour le VTL. On va faire Ouvrir et on va aller chercher la liste des outils pour le VTL Tools en inch, en pouces. On fait Ouvrir. Comme ça va nous permettre d'avoir accès aux outils qui sont bien orientés pour cette machine-là. La première étape va être le dressage de la face. On va prendre un right turret à 80 degrés. Ça va être notre outil numéro 1. Et on va activer le rough step over à 30 mm pour les passes de dégrossissage. Par la suite, on va dégrossir seulement la partie angulaire ici avec le même outil, le numéro 1. On ne touchera pas au diamètre qui est ici parce qu'il est déjà à la bonne dimension. La chaîne que vous allez devoir choisir, c'est bel et bien juste l'angle. Vous allez pouvoir vous ajouter dans le lead-in et le lead-out, ici, une extension de 100 mm pour s'assurer que l'usinage s'effectue partout. C'est vraiment avec le même outil, le right turret à 80 degrés, qui est votre outil 1. Vous allez changer le stock to leave en Z à 5 mm de surépaisseur. Et dans le lead-in, lead-out, comme je disais, c'est que vous allez vous ajouter une extension de 100 mm. Par la suite, vous activez le Use Stock for Other Boundary. Et ça donne ce résultat-là. Par la suite, vous allez finir l'angle avec la même chaîne. Cette fois-là, avec l'outil numéro 2 qui va être un right turret à 35 degrés. Et la même chose dans le lead-in, lead-out. Vous pouvez vous ajouter une extension de 100 mm au début et à la fin pour s'assurer que la finition a été effectuée comme il faut. Ensuite, la prochaine opération, ça va être de faire le rainurage ici. Pour l'outil, vous allez devoir choisir le right turret center, 250 mm de largeur, et vous allez cliquer à droite pour l'éditer. On a un fond, le fond de la rainure est arrondi. Il faut changer la plaquette pour avoir un single end round. Et la valeur du rayon qu'on a, on a l'outil d'Enviricut qui a un rayon. Le rayon, c'est 140 mm, le B. Il va falloir que vous changiez la valeur du rayon à 140 mm. Et également, dans le holder, la longueur de C, du bout de la plaquette jusqu'au corps du porte-outil, il va falloir allonger cette longueur-là parce que c'est quand même creux. On va le mettre à 2 pouces 200 de long. Ensuite, quand ça c'est fait, on fait le crochet. On s'assure qu'il est dans la bonne orientation. Ça, c'est notre outil numéro 3. Dans les paramètres du Groove Shape, on va activer le Use Stock for Other Boundary. Dans les paramètres du dégrossissage, on va laisser ça tel quel. Et dans les paramètres de la finition, ajouter un overlap de 20 mm. Et le lead-in, pour les deux premières passes, pour les passes de finition, vous allez mettre l'entrée tangentielle. Quand ça c'est fait, ça va vous donner un résultat comme ça ici. Ensuite, vous allez devoir percer la pièce. Le diamètre intérieur va être fait avec le perçage et la fraise en bout qu'on va utiliser. Mais on va commencer par prendre un forêt de 2 pouces. On va aller dans paramètres ici. Vous allez devoir utiliser un forêt de 2 pouces. Ça va être votre outil numéro 4. Là, ici, je vais juste vous montrer.
vous allez devoir modifier un forêt. Vous pouvez prendre le forêt de 1 pouce 3/4 qui est dans votre liste. Vous cliquez à droite, Edit, et vous changez le diamètre du forêt. Vous allez devoir également modifier les longueurs avec le holder, parce que le holder va peut-être entrer en collision avec votre pièce. On pourrait mettre la longueur totale à 10 pouces et la longueur du holder à 4 pouces, comme ça va passer. Vous pouvez également, dans Paramètres, modifier le nom de votre forêt pour une drill de 2 pouces. La profondeur, ça va être jusqu'ici, jusqu'à cette ligne-là. On va y aller en peg drill pour faire des retracts. On va pouvoir modifier les retracts ici. La première passe, 250. Les passes subséquentes à 100 millièmes. La clairance à 30 millièmes. Et on fait le crochet. Quand la drill va avoir passé, il va rester. Je vais juste le remonter comme ça ici. Il va rester les petits coins à enlever ici à cause du forêt à 118 degrés. Vous allez prendre une fraise, un N1000 à 2 pouces. Ici, je l'ai mis à 2 pouces. Vous cliquez à droite. Vous pouvez prendre n'importe quel N1000. Vous cliquez à droite, Edit Tool. Et vous assurez d'avoir un diamètre de 2 pouces. Et, je ne sais pas si on le voit ici, on a des rayons à la fin de 250 millièmes. Vous pouvez cliquer là, à droite, Analyse entité. On clique sur le rayon et va nous détecter un rayon de 250. Il faut une fraise de 2 pouces avec des rayons de 250 millièmes. Je vais cliquer à droite sur Edit Tool. Je vais m'assurer d'avoir un diamètre de 2 pouces. Je vais m'assurer d'avoir des rayons de 250 sur les coins. Même chose pour le holder. Je vais m'assurer d'avoir une longueur totale de 10 pouces et une longueur de mon holder 4 pouces. Et dans Paramètres, je vais pouvoir renommer la fraise pour 2 pouces avec des rayons de 250. On fait le crochet et ça nous donne ça ici. Pour la fraise, je vais prendre la même longueur, la même profondeur, à moins 5 pouces jusqu'ici. Et on va y aller tout simplement en Drill Counterbore. Par la suite, quand ça c'est fait, on va terminer avec l'opération du rayon à l'intérieur. On ne touchera pas au diamètre parce que le diamètre a été fait avec le forêt et la fraise. Ce qui va rester, c'est le rayon ici. On va utiliser un ID Rough de 1 pouce de diamètre. Une boring bar de 1 pouce de diamètre par 75 degrés. Ça va être notre outil numéro 6. La chaîne que vous allez devoir choisir, c'est seulement le rayon ici. On va activer le semi-finish parce que je veux dégrossir et finir le rayon avec le même outil. On va activer le semi-finish et je vais lui dire, je veux faire une passe et on va modifier ici de 15 millièmes. Le stock to leave est toujours à 0. On va s'assurer d'avoir le Use Stock for Other Boundary d'activer. Et on fait le crochet par la suite et ça nous donne ce résultat-là. On va regarder dans la simulation, voir qu'est-ce que ça donne. Là, j'y vais avec cette vue-là pour mieux voir. J'ai mon dressage.
J'ai mon dégrossissage, j'ai ma finition. Je vais juste activer le Color Loop pour bien voir. J'ai mon rainurage qui était ici. Ensuite, j'ai mon perçage, j'ai ma fraise et j'ai la boring bar à l'intérieur. Je vais pouvoir faire clipping top pour mieux voir à l'intérieur. Alors voilà pour la synthèse 7. Quand ça c'est fait, vous transformez votre programme en code G et vous le simulez dans VeriCut.